Hello and welcome to Trade Compass, the news program of the International Trade Center. In this episode, we bring you stories from Marrakesh, a city with 1,000 years of history, to show how Morocco is reinterpreting old tradition to create new ones. I'm Susanna Pak. You might say Marrakesh is two cities in one, Old Town and New Town. Within the walls of Old Town, you'll find 25,000 shops, winding roads, and the Bahia Palace. But outside these walls, there are new developments that are happening. Morocco is adapting to changing times while striking a balance between the old and the new, the traditional and the modern. Marrakesh, symbol of an ancient crossroads of trade and host to the recent climate change conference COP22, is opening its doors to new ways of trade, more green, more inclusive, and with renewed attention to quality. We are promoting the free trade agreements, we are promoting the free trades between countries, the new global economy, with a fair and a balanced and inclusive economy with the protection of the environment, which is very important for us. As a regional green energy leader, Morocco expects to get more than half of its energy from renewable sources by 2030. It is building one of the world's largest solar plants on the edge of the Sahara Desert. It has banned the use of plastic bags, and its auto factories produce zero carbon emissions. By making open, green, and socially responsible policies a priority, the government is setting the scene for sustainable growth. Argan oil is known and used all around the world, but it's produced only here in Morocco. Let's visit a company that produces argan oil as well as other essential oils in a natural, environment-friendly way at the highest quality standards. Le Maroc, c'est quelques 4200 plantes aromatiques et médicinales, avec une richesse au niveau des plantes endémiques. L'arganeraie, ça représente 800 000 hectares quand même au sud-ouest du Maroc. Les agriculteurs avec qui on travaille, ils savent très bien que nous avons besoin d'une plante non traitée par ces pesticides. Nous sommes une société qui a zéro déchet. Si je prends l'argan, par exemple, il y a une machine qui va enlever la pulpe. Cette pulpe, c'est l'écorce extérieure, elle va aller vers les animaux. L'amendant, on fait l'extraction dessus pour sortir l'huile, il n'y a pas de perte. Le tourteau qui reste, ça va aller vers les animaux. Dans le process, aucun solvant chimique. On conserve parce qu'on utilise beaucoup l'huile d'argan, et c'est un très bon antioxydant. Et les huiles essentielles aussi sont des très bons conservateurs. Nectarum a 140 produits différents. Déjà, nous commercialisons nos produits, bien entendu, au Maroc, mais aussi dans une quinzaine de pays. Le Japon, les Émirats, Qatar, le Bahreïn, la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, etc. L'espace, ça représente presque 60% de notre chiffre d'affaires. Nous arrivons avec non seulement que les produits, mais aussi avec le conseil. Et le conseil, il est fondamental. Et donc, nous devons respecter la biologie de la peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser un produit A avant le produit B, B avant C. Donc, il y a une harmonie, une façon de faire. Nous produisons cette huile-là et elle est certifiée biologique par EcoCert. La qualité, c'est de proposer des produits justes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les ingrédients déclarés, ce sont les ingrédients réels. On va faire la certification ISO 9001, version 2015, la certification 22716 relative aux bonnes pratiques de fabrication cosmétique, très importante, plus une certification liée à l'environnement, la 14000. Le fait de travailler sur ces certificats, ça veut dire avoir une reconnaissance internationale. Ça rassure les gens. Il y a des normes spécifiques à certains pays. Parfois même, un client il peut exiger certaines choses spécifiques à lui. Nous travaillons cas par cas. Nous sommes aujourd'hui 65 personnes dans l'entreprise et presque 85% ce sont des femmes. Elles ont moins de chances de trouver un travail que les hommes. Et donc, pour nous, c'est une contribution dans le cadre de développement durable.
Et ça le sécurise, qu'il ait une mutuelle, qu'il a des papiers. Moi, je suis très content de voir des jeunes qui sont rentrés chez nous. Aujourd'hui, elles sont avec des enfants. Je trouve ça très émouvant. C'est la raison d'être, c'est de contribuer à faire quelque chose pour l'humanité, chacun à son niveau. The ancient art of candle making is being remolded by contemporary design. Let's take a look at a candle making company owned and led by women. Et c'est une opportunité pour nous, pour montrer que les femmes ont pas mal de choses à créer. Maintenant, on trouve plus de femmes, ministres, des présidents des sociétés, des présidents de multinationales. La femme, elle a plus de la patience, elle est plus méticuleuse, elle a du goût. Donc si jamais il va mettre une bougie, donc il va voir exactement est-ce que le motif il est bien fini ou non. On a 80% de femmes et 20% d'hommes. Il y a des hommes aussi qui font la menuiserie, la ferronnerie, le laser. L'artisanat marocain restera toujours présente dans le monde. Juste pour développer un petit peu le côté artisanal de la bougie. La plupart des choses on achète de l'Europe pour être aux normes européennes. On achète la paraffine et les ISO, on achète la mèche, le pastier, tout est de l'Europe. Et tout est certifié que sont aux normes européennes. La fabrication, elle est faite ici chez nous. Donc on a les filles qui vont faire des photophores, remplir des verres, faire tout. Le design, en fait, au début, c'était orienté surtout sur des designs marocains. Et vu les salons qu'on fait à l'export, à l'étranger, vu la demande, on a essayé de rajouter une touche de modernité qui fait un peu équilibrer tout le choix. On avait 50% à 60% que pour l'export. Et surtout dans l'Europe. Les partis cherchaient d'autres marchés, vers les États-Unis, vers le Moyen-Orient. J'ai eu la chance de voir le président de Côte d'Ivoire qui voulait faire nos bougies à Côte d'Ivoire. Et merci pour notre roi qui a fait cette opportunité de nous ouvrir l'Afrique. On va faire travailler plus de femmes, ça veut dire plus de sécurité pour les femmes dans le besoin. That's all for this episode of the International Trade Center's Trade Compass. Thank you so much for joining us. We leave you now with a taste of the sights and sounds of Marrakesh. See you again soon.